Je sais pas si tu t'y connais en statistique, mais si tu fais quelque chose de très risqué et que ça se passe bien, t'augmentes les chances que la fois d'après ça se passe mal. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on va passer là à Saint-Audit au banc, chez EMS Motorsport. Est-ce que c'est enfin aujourd'hui le jour glorieux où les pistons vont partir dans la stratosphère ? J'espère. Le briefing d'aujourd'hui va être un peu particulier. J'ai eu la bonne idée de faire tomber mon téléphone comme ça et de marcher dessus ensuite, sur les cailloux. Toutes les photos, toutes les galères que j'ai eues, les clips, c'était là-dessus. Ça commence mal. Je sais pas si tu l'as vu ma dernière vidéo, ça avait déjà commencé les galères, ressort de soupape cassé, obligé de redéculasser, de recommander des ressorts, de tout refaire. Là ça marche, c'est bon, c'est réglé, mais ça là, c'est même pas 10% de tout ce qui m'est arrivé depuis. Ouais mon gars. Déjà un truc que j'ai pas pu montrer dans la dernière vidéo, enfin que j'avais surtout pas envie de montrer, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait 2 fois. Parce que tout ce que t'as vu que j'ai fait, je l'ai fait 2 fois, ça veut rien dire. Ce petit tuyau là, c'est le map, c'est ce qui va du collecteur au calculateur. J'avais tout remonté, prêt à démarrer, je vais pour le rebrancher. Il était bloqué, et au début je me suis dit, bah j'ai dû le coincer entre le collecteur d'admission et la culasse. J'ai regardé avec mon téléphone, c'était pas entre le collecteur d'admission et la culasse, c'était entre la culasse et le bloc. Donc ouais, j'ai tout fait 2 fois. Et Lucas il m'a aidé à la renlever, la culasse. Le bout de tuyau je l'ai retrouvé. Il était dans des trucs de flotte de la culasse. Cette voiture n'aura jamais de joint de culasse neuf, en fait. C'est pas possible. Et si tu réfléchis un peu, si on y réfléchit bien, le bloc il est en fonte, le joint de culasse il est en inox. Culasse en alu, c'est la culasse qui a tordu, forcément. Donc ça a l'air d'aller, ça fuit pas à cet endroit-là en tout cas, mais déjà, ça avait pas fait plaisir à son homme. Pendant l'essai que t'as vu brièvement, à la fin de la dernière vidéo là, j'ai décelé 2 problèmes, dont un assez critique. Une fois que la voiture elle est chaude, il n'y a plus de pression d'huile. Pas 0, mais pas assez. Le deuxième problème, c'est que la Westgate chinoise qui a traversé de nombreuses contrées et montagnes fait n'importe quoi. Un coup, il y a un bar 4 et un coup, il y a 2 bars. Et on sait pas pourquoi. J'ai essayé la bagnole, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et c'est là que cette porte a décidé de changer de couleur. Tu sais la vanne le fameux j'ai pas envie d'en parler. Là c'est la première fois que j'ai vraiment pas envie d'en parler. Je suis encore dégoûté. J'ai pas envie de te parler de l'accident. J'ai pas envie de te parler du fait que j'ai trouvé un mec qui avait une S4 à la casse en Normandie. J'ai mis 4 jours à la changer la porte. T'as rétro motorisé, rétro chauffant, serrure chauffante, centralisation pneumatique. Il n'y a rien qui marche. Il s'est passé des trucs super graves à base de taraudage à la perceuse. Et
disquage pour faire passer des faisceaux que j'ai coupés ensuite parce que ça marchait pas. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de me péter les couilles. C'est même pas la même, regarde. Tu vois quelque chose ou pas? C'est même pas la bonne porte. Là, j'ai réussi à faire marcher la vitre. Et elle ferme. Pas à clé, mais elle ferme. Et si t'as quelque chose à me dire au niveau de la couleur, moi je pense que celui qui a pas une porte verte, c'est Watt. Après avoir plus ou moins réglé cette histoire et écouté la tonnelle battre au vent à 2 cm de ma gueule pendant 4 jours, je me suis occupé du reste. Enfin occupé, j'ai essayé de trouver des solutions quoi. La pression d'huile, j'ai démonté le clapet de décharge. Tu sais, quand tu cherches une panne, faut toujours faire imagine un tableau comme ça, d'accord? Là t'as la probabilité que ce soit ça, et là t'as à quel point c'est chiant à démonter. Et faut que tu prennes le moins chiant à démonter. Du coup j'ai commencé par le clapet de décharge, et tu sais là où il y a le ressort et tout ça là, et il était pas serré. Il était genre à 2 filets de se barrer. Je l'ai resserré, mais c'était pas terrible. C'est toujours genre ouais, 1 bar au ralenti, 3 bars 5 à fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez mon usineur et il m'a fabriqué une rondelle. J'ai des images exclusives de la fabrication de la rondelle. J'ai fouillé dans sa boîte à ressorts et on a trouvé un deuxième ressort plus petit qui rentre à l'intérieur. Du coup j'ai mis le deuxième ressort dedans, j'ai démarré, j'ai accéléré. Il y a tellement de pression d'huile que j'ai pété le joint du filtre à huile. Du coup le deuxième ressort je l'ai viré. Il y a de la pression d'huile, c'est pas terrible, j'aimerais bien en voir plus. Faudrait que je trouve un deuxième ressort plus mou ou moins, je sais pas. À partir de maintenant, je crois que je vais, en plus le mano, et je vais ignorer, on ignore, et t'as pas besoin de pression d'huile. Comme je te disais tout à l'heure, l'ancienne Westgate AliExpress, elle faisait n'importe quoi. Celle que j'ai mis sur la merguez, elle fait n'importe quoi. Si tu regardes les vidéos de EMS Motorsport, à chaque fois qu'on ramène, que les gens ils ramènent des projets et qu'ils ont des Westgate chinoises, ça marche pas, ça fait n'importe quoi. J'en ai eu marre. J'avais le blues. C'était un soir, j'avais le spleen, le blues. On a trouvé un plan là, Slipper Street. Il a des très bons tarifs là-dessus parce que normalement ça coûte 600 balles. Bon, tu te doutes bien que je l'ai pas payé 600 balles. Hein. Westgate Turbo Smart, 45 mm, un peu trop brillante. Pour l'instant ça me rend un peu nerveux, mais ouais c'est super bien foutu. C'est un truc comme un combiné fileté pour enlever les ressorts. J'ai mis 21 PSI de ressort. Je crois que ça fait un bar 6, un truc comme ça, et ça régule nickel. Un peu comme la porte, j'ai pas envie de te parler du fait qu'il a fallu que je retourne chez Alan refaire ce renfort. Et j'ai surtout pas envie de te parler du fait que j'ai laissé Alan mettre le port là, de la dépression. Et je lui ai pas expliqué comment elles sont foutues, ces trucs là. Il pouvait pas savoir, mais tu peux la refroidir par eau. Donc, ça c'est un port d'eau, et ça c'est la dépression. Il pouvait pas savoir. Du coup, ma Westgate était bloquée. Et j'ai tapé dedans sur le retour. C'était plus fort que moi. 2 bar 8. Boost cut. 382 kPa. On a modifié la descente aussi en bas. On a fait un magnifique renfort. Avec des outils de gens qui ne me sponsorisent pas. Voilà ce qu'on en fait. Ici j'ai eu l'audace et la coquetterie d'installer une Mac Valve. Imagine que c'est un robinet mais qui est contrôlé par la Max EQ. T'as 2 fils qui vont là, qui se reprennent sur le truc d'origine qui est là. La pression elle va du turbo à ça, et ensuite d'ici au mauvais port de la Westgate. Ce qui est absolument génial sur ce truc là, c'est que sur la Max EQ tu peux faire une table.
Parce que quand tu mets un robinet, ça crée une fuite et du coup tu tues ton spool. Sur la merguez, je perdais 300 tours minute de spool. Et avec ça, tu peux le déclencher à partir de 2 bars par exemple. Ou tu peux le déclencher... Moi je crois que j'ai mis à partir de 5000 tours minute et à partir de... Je sais plus ce que j'ai fait. À peine cette situation-là résolue, il y a une autre situation qui s'est développée. Parce que avoir un rendez-vous chez EMS Motorsport, c'est compliqué. C'est compliqué. La technique, c'est qu'il faut harceler par mail et par message Facebook et sur Instagram aussi. Faut envoyer des messages toutes les heures, toutes les demi-heures, non-stop. Et au bout d'un moment, ils répondent et ils sont super contents du coup. Quand on leur envoie comme ça 40 messages d'un coup. C'est ce qu'ils préfèrent. Donc Mario, il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait de la place jeudi après-midi. Il m'a dit ça samedi. Et là, on est mercredi. Est-ce que t'as compris quelque chose? En gros, j'étais dans la merde et il a fallu... J'ai tout fait. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire et j'ai rien filmé. J'ai changé les... J'ai pas une bière là. J'ai changé les injecteurs. Les anciens c'était des Bosch Motorsport 1300cc. Et ils étaient à fond la dernière fois qu'on l'a passé au banc. 100%. J'ai acheté des 2200cc chez FCP. Donc là, 2200cc, il n'y a pas plus gros. On est... ça y est. On est en haut de la chaîne alimentaire. J'ai aussi installé avec énormément de fierté un capteur 7 bars. 700 kPa, 6 bars de boost. La Max EQ que j'ai, c'est une street et elle lit que jusqu'à 3 bars. Donc si on met 3 bars, on peut pas mettre de boost cut. Et ça craint un peu. Du coup, j'ai dépensé une fortune là-dedans. Et j'avais pas envie de le mettre... J'avais pas envie de tarauder le collecteur. Tu sais ce qui se passe quand Farine, il taraude des trucs. Du coup, j'ai fait fabriquer une espèce de petite cale par mon usineur. Et le truc, il est branché là où il y avait le moteur de ralenti. 7 bars. Et le dernier truc qu'il aurait fallu faire dès le début, j'ai installé une 3e pompe dans le réservoir. Alors tu sais, moi c'est une platine nuque dans un réservoir ATL. Et j'avais déjà, quand je l'avais commandé, je l'avais déjà paramétré pour qu'il y ait 2 pompes. Donc là j'ai juste eu à la rajouter. Là-dessus, la sortie c'est un AN10, mais t'as 2 raccords SAE en dessous. Un par pompe. Et je l'ai jamais retrouvé le deuxième. Avant, moi j'avais qu'une pompe, donc j'avais un bouchon. Et je sais même pas si je l'ai déjà eu, j'ai retourné le garage. J'ai trouvé un autre raccord qui fait... c'est un T. Donc, au lieu d'avoir une pompe par trou, on a 2 pompes dans le même trou. J'ai arrêté d'en parler, j'ai arrêté de le montrer, tout ça, parce que à chaque fois que j'en parle du réservoir, tu sais, c'est une petite pompe qui remplit le poumon, et ensuite t'as les 2 grosses pompes qu'on voit au rail. 300 commentaires de gens qui me disent il faut que la pompe qui remplit le poumon, elle soit plus grosse que la pompe qu'on voit dans le rail. Non. Ça marche pas comme ça en fait, c'est pas une mobilette. Le retour, il repasse dans le poumon avant de repartir dans le réservoir. Donc le poumon il sera toujours plein quoi qu'il arrive. À moins que la pompe soit trop petite par rapport au moteur, mais c'est pas possible. L'idéal, ce serait que la pompe soit aussi grosse que les 2 autres pompes. Avec les 2 pompes au ralenti, le rail il doit être en train d'exploser. Il doit y avoir 7 barres de pression là-dedans, donc la map a fait des trucs super bizarres. Malgré tout ça, j'ai quand même réussi à la régler. Pour l'instant 2 barres, et déjà à 2 barres, la caisse c'est... Ouais, la caisse c'est un missile. Comment elle marche cette... Et voilà où on en est. Rien eu le temps de filmer, ni tout ce que j'ai fait, ni là, que te dire d'autre. Il est temps d'aller, une fois de plus, chez EMS Motorsport, avec un véhicule douteux.
très douteux. J'ai mis un Riesling. Est-ce que tu veux que je t'explique tous les trucs douteux? Surtout pas. Non mais s'il y a une couille comme ça, tu pourras l'identifier. Je veux même pas. Regarde. Ça, tu sais, j'avais pas les bonnes prises. Et j'ai acheté des prises de merde sur eBay. Et ce fil là, le 3 là, il tient pas. Genre, C'est quoi, c'est le sertissage? Ouais, le sertissage, je l'ai foiré. J'ai des pins si tu veux. Bah, mais là, ça marche. Mais si tu sens qu'elle est sur 4 îles, c'est ça. T'as vu ma catch can? Eh bien, ah si, il y a un autre truc qui est un peu douteux, regarde. Genre. Tiens, c'est cadeau. Ce relais-là, c'est celle qui alimente le poumon. Ouais. Bon, déjà, c'est douteux, tu le vois bien. Mais. Tu m'as habitué à pire. Hein. Genre, ce fil-là. Tu sais, j'ai fait sortir 2 fils de celui-là et il alimente la jauge. Mais la jauge, quand je la mets là-dedans, le plus de la jauge, il touche la masse. Et ça me fait sauter. Si tu vois que. D'où le froufrou là en, Voilà. en poil de cul de mouton quoi. Voilà. Jauge nuque à 400 balles. Ah. Enfin, il y a ça avec, mais. Ah. Donc si tu sens qu'elle déconne à mort, il y a de fortes chances que c'est ce fusible-là qui est sauté. Et si tu prenais des fils plus longs pour les ramener genre devant? Bah, faut enlever la moquette et tout. Bah, ça représente 1 heure de taf à peu près. Tu veux que je tape d'abord un tir tel quel? On touche à rien? Ok, mais tu regardes, tu branches quand même un PC et tu regardes si la correction lambda est foire. On parie? Pourquoi? Pour gagner des sous. Ah non, mais j'ai plus de sous moi. Je te prête des sous. Hé Louis! C'est l'heure du pari! Combien? Marqueur. Mais c'est pareil que l'autre fois, et comment elle marche? Il faudrait que je voie comment elle marche, tu vois. Bah tu t'y connais, je sais pas, t'es un professionnel, un bar 9 dans un 5 zil, 8-3 de compression. Un bar 9 avec 20 degrés, un bar 9 avec 35 degrés. Il y a 24 degrés. Oh, il fait chaud quand même. 540. 540. 540. Donc ça se trouve en Habane. Ça sent tellement bon. Celui qui gagne, il me donne 10 balles. Combien? Ça aussi. Attends, je réfléchis encore. Allez! Moi, je dis 525. Viens, on fait Shifumi et si je gagne, tu dis en premier. Non, Par rapport à parce moi. que je sais ce que tu vas faire. Ah, mais moi je sais ce que tu vas faire. Les gars, j'ai dit en premier, je devrais avoir Vas-y, des... go, c'est ma caisse, c'est moi qui dis en dernier. C'est mon banc. Allez. Je sais pas, 564. Ok. Moi, ma théorie, c'est que ce turbo-là, il commence à rentrer genre dans sa zone plus haut, genre vers 2 bar 2. Et du coup, là, ça sort que dalle. Genre, c'est quoi le plus bas? 525, c'est bon. 520. Oh putain, il y a de la pression d'huile. Ouais, pas pour longtemps encore, elle est chaude, il y en a plus. T'as vu, il y a une Supra Ah ouais. là-bas aussi. T'es pas à jour. Pas grave. Si? T'es obligé de mettre à Oh jour. le bâtard. Prends mon PC! Non. Vous voyez comment elle est nerveuse?
C'est le, Ah ouais, c'est ouais. le overrun cut. En fait, elle coupe et elle revient après. Putain, elle est bien là, hein. Ouais. T'as presque bien bossé. Ouais. Tu veux pas mon PC? Je vais te taper si tu me redemandes encore une fois ça. 3500 balles. Mais oui, mais je touche pas à ça, moi, je suis trop pauvre. moi. i9. Ce truc Ryzen là. T'as activé les trims ou pas? Ah, t'as pas mis un carotte dans sa sauce 42. Ouais. En fait, t'as un système de trim comme les voitures modernes, là dans Full Adaptation. Et en fait, tu peux adapter et ensuite réappliquer sur la carte, tu vois, il l'applique en temps réel et toi, tu peux le réappliquer sur la VE après. Je te montrerai, c'est tout con. Je paye un Mario, c'est pas pour que ça me mette des trims, ok? D'accord. T'as la température vive quelque part? Non, je l'ai enlevé. Je voulais pas savoir. T'as raison, il y a des trucs qu'on ne veut pas savoir. Il y a 4 barres là? Ouais. Est-ce que c'est bon, température? Température, c'est bon? Ouais. Attends 2 secondes. Eh, t'as des pertes de 5 jours. Vas-y, t'inquiète. C'est bon, c'est parti. Une cuillère. Joue avec tes gaz, Mario. Ça le fait? Abusé comment que ça charge. T'as vu? Compresseur. Compresseur. Ah ouais, 5100, bam. ouais, trop bien. Attends, hop. C'est Mario qui a gagné. Vas-y. Non. Si. Non, loin de là. Vas-y là. C'est bon? Ouais. C'est moi. Combien? Par 9, mec. Moi je l'ai vu. On avait, on avait 650 avec Louis à 2 barres 2 mais au samplon et à l'époque, tu vois. Elle fait 673 là? Ouais. Premier tir. Ouais. Et 664 de couple, c'est. Monsieur Deblé, félicitations. Ah, c'est tendance. Ah ouais, là je crois que. Je crois qu'à 3 barres, Excusez-moi. Non mais on met pas Excusez-moi, 3 barres, pardon. en on fait. n'aura pas besoin, ouais. Mon pognon. Ah, le bâtard. Merci. Merci. 250 balles. Et du coup, je fais quoi, moi? J'ai rien à faire. Bah là tu mets 20% sur le boost controller. Eh, il y a eu tricherie, là. Quoi? Il y a eu tricherie, il y a eu 2 barres 1, là. 2 barres 1. Dans les tours. dans les tours de barre 2. Voilà pourquoi ça sort tellement, en Mario, fait. je fais un tour de robinet. Ah mais non, ça y est. Et regarde, même à tout à la fin, 2 barres 3. Rends le blé. Ben, Rends le blé, farine de blé. Putain, on aurait dit qu'il y avait plus de compression. ah non, arrête. Plus 2 Plus oui, j'ai déjà... T'étais déjà à fond de l'avance, tu vois. Mais c'est pas possible, 16 degrés. Ah bah apparemment c'est bien. Donc là j'ai retiré mes 2 degrés que je viens de... Tu les avais juste mis à partir de là? Ouais. Ah ouais, 24, ouais. Ouais. On essaye d'en renlever, moins 2. On peut essayer, ouais, pour voir ce que ça dit. Ils sont chiants les logs Max Secure. À chaque fois il te fait ça, machin, administrateur, nanana, Asus. Non mais regarde juste J'aurais sur le le- live j'aurais- log sinon. Attends, Non? il me fait de la merde. Tu veux mon PC? Oh putain.
ça peut, ça peut faire perdre autant. Ah oui, oui, oui. Attends, t'as la télé qui déconne. C'est un ordinateur, hein. C'est un ordinateur. Tobisha, je m'appelle dire le nom. Tobisha. Tobisha, là, Tobisha, là. Toshiba. Putain, bon engin. Attends, Qui c'est qui a la plus grosse? Attends, écoute ça. Ouais, moi je l'ai enlevé ça parce que ça me saoulait. Sur mon autre PC. Donne-y le câble. Ah bah non, j'ai même pas. Mais non, je charge juste la map. Ah, tiens, 3500 balles. C'est pas ça qu'il faut faire. 22, 5, 19, 5, 16, 5, 13, 5, 10, 5. Ouais, c'est 7, bon. 5, 4, 5. C'est bon. Vas-y, on teste comme ça, on regarde si on a les mêmes chevaux. Et après. J'aurais mis 10 là. Tu laisserais à 10? Ouais. Allez, ces désirs seront des ordres. C'est cool. Parce que c'est vraiment à la fin qu'elle crie. Ouais. Et encore, c'est pas gênant parce que si t'as du boost à la fin, c'est pas à ce moment-là que tu casses, tu vois. C'est vraiment si tu prenais un boost clip dès le départ. Ouais. Là, ça va, même si ça reste comme ça, c'est raisonnable. Allez, vas-y. Mets le boost cut à 2 bar 6. 2 bar 8. 3 bars. Pour un capteur qui se met à la place du... Non. Il est où ton Mac? Surveille le map, moi je surveille la lambda. Et t'as la correction là? Ouais, ouais. Il y avait 2 barres 2 à la fin. Ouais, j'ai vu 300, je me suis dit non, il y a 3 barres. Pareil. Ah, il faut augmenter le boost. On dirait que là on arrive déjà au taquet du corps échappement, tu vois. À R82 hein. Ouais, mais quand même.
Ça devrait quand même encore prendre. C'est ce qu'il y avait sur la merguez. C'est un G35 1050. Donc, Ouais, normal- mais c'est un petit air. mais on devrait quand même arriver jusqu'à 900. Tu vois, là, c'est typique des corps échappement qui brident parce que on prend du couple et après on n'a plus rien derrière. On n'arrive plus à évacuer assez. Rouge c'est la puissance et l'autre c'est le couple. Tu vois, et ça rechute toujours vers la fin là. Il est trop petit mon turbo. Ah non, pas ça. Hein. Ah non, hein. Pas ça. Mais il y a moyen. Non, mais là, ça va continuer de manger là. Bah oui, mais c'est nul si après derrière ça se prolonge pas, tu vois. Ouais, mais ça fait quand même une belle plage. Ça fait une belle plage, mais. Oui. Il est trop petit mon turbo. À 2 bar 8. Tu mets le bouscut à 3 bars 1 et tu rajoutes 10%. 410. Non, ça fait trop, non, ça fait trop. 410. Jusqu'à 410. Et on rajoute 5% ou 10%. Parce que là on a pris 200 grammes de différence. 5%. 5%. De toute façon, un 5 cylindres en dessous de 3 bars, c'est pas vraiment un 5 cylindres. Bah c'est de l'atmo hein. En fait, tu flippes autant que moi. Oui. 65%. 65%. 65%. Elle a pris au final 100 grammes de plus que le tir d'avant. Hein. À la fin, tu sais. Et là, t'es à 65%. Mais 5%. Mais 5%, tu vois. Ça prend pas énorme, hein. C'est bizarre quand même. 765. Attends, Mec, à 3 bars, il y a genre 2 degrés. mais ça doit être ça. 760. Ah ouais. Genre, Mais t'as 7 degrés et demi, c'est normal. C'est normal. T'avais 16,5 à 2 bar 8. ah, il y a plus assez d'avance. Mais oui. Là, elle va sortir 850. Non. Si. Non. Si. Non. Moi, je pense que si. Non. Baisse un peu. Là, tu sais combien elle sort? Là, actuellement, 792. J'ai encore 50 balles. Pas moi. Elle a fait combien de chevaux celle d'avant? Là, j'ai superposé les deux, regarde. Elles sont exactement pareilles. À 3 chevaux près. Et pourtant, on a rajouté combien? 3 degrés. 3 degrés. Et ça fait pareil. Bah ouais, c'est bizarre. Attends. Elle l'avait pas pris? Elle l'a pas pris. Regarde, je suis nouveau à 7 degrés et demi. J'avais mis 11, 10 à 440, tu vois. Elle l'a pas pris cette. C'est pour ça que ça sort exactement On n'a pas pareil. le droit de dire. Pardon.
et On n'a plus le droit. on n'a plus le droit. Say hello to my little friend. En fait, regarde, viens voir, regarde. C'est vraiment juste sur la touche pas parce qu'en fait, comme tu mets moins 20 degrés de retard, T'as mis il moins te 20 génère. degrés. Bah oui, Et moi j'avais mis combien? 0. Voilà. Voilà. Et ça t'a généré du boost à mort à la fin et c'est pour ça que ça t'a mis tellement de sural. Mais tu vois, la sural n'a rien apporté. J'ai même pas vu la courbe. Je vais juste voir la courbe. Ça charge tard. Pardon. Mais en fait, regarde, t'as même perdu des chevaux à la fin à cause des moins 20 degrés. Donc, en fait, on va ça a fait de quand belles même, flammes. peut-être quand même revenir à la raison aussi, mec. et enlever ça. Hein Ah oui, bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? 805 chevaux, 850 Nm de couple. Boiserie killer. Ah, c'est vachement puissant. Cher Mario, je souhaite un launch control. Je souhaite un launch control à 1 bar 2. Entre 1 bar 2 et 1 bar 3. Et je veux celui qui fait un putain de bruit de fusée. Et qui fait pas. Parce que je vais pas au rinceau. S'il fait un bruit de fusée, c'est qu'il génère vraiment beaucoup de boost. Comme la dernière fois, c'était parfait. Et là, il est à combien? Là, je crois il y a moins. Bah, essaye. Il est actif comment encore? Il est actif, il est sur les capteurs Sur la pédale ABS. d'embrayage? Non, il est sur capteur. Là, il est actif. Il est rien actif du tout. Pourquoi il est pas actif? Faut embrayer quand même. Mais non. Ou tu l'as fait que sur la vitesse? Bah ouais. Il est à 5005. Ah, faut donner peut-être gaz à fond aussi. Ah oui, il faut mettre gaz à fond. De pédale. Oula, c'était quoi ça? Il y avait combien? J'ai pas eu le temps de voir. Pardon. 1 bar 5. Il y a même pas besoin d'y toucher. Je l'aime pas là. Il y a des flammes. Tu veux que ça... Là, ça pète de trop. Un peu quoi. Attends, je sauvegarde ça. Arrête Morgane, ça m'énerve ça. Ce sera, je sais pas. J'avais mis combien là moi? T'avais 100, Non, au-dessus. t'avais 1000. Remets 1000. Et là c'est comme t'étais avant. Non. Si, Ah, non, j'avais 400. t'avais 1000 et 100. Et 400 on vient de mettre avant. Ah, mets 200. Ah bah si, ça Marcel. Gramme de trop. Baisse l'avance. Il y a combien? Ah bah oui, il y a moins 40. Ah oui, Mais moins j'ai mis moins 30. 30, ouais. Laisse comme ça. Un bar 3, un bar 4 maintenant. Viens voir, Morgane.
Je t'avais dit que le... Bon, d'accord, je veux bien sacrifier de l'essence. Ouais, fais quand même gaffe, Mario. Moi, je préfère être dans la voiture s'il y a une sangle qui se barre. Moi, j'aimerais bien être chez moi à la maison. Ne lâche pas pour l'instant, juste tu regardes à combien il charge. Là, il est actif. Faudrait au moins être à 5000 tours. Hein. Il est à... Bah, il est... 5000, ouais. Non, mais il est actif à partir de 5000. Regarde, vas-y, je le fais, vas-y. Je mets déjà mis gaz. À fond. Deux barres deux. 2 par 2, c'est peut-être un peu beaucoup, hein. Non, ça va. Non, nickel. Ça va. Franchement, ça va. Mec, mais là, tu lâches ça. Mais moi, j'aurais peur de le faire sur Là, le tu banc. lâches ça, ça part, mec. Ah oui, le faire sur le banc. Non, c'est les sangles sur le banc, ça va les tendre d'un coup. C'est ça qui casse tout. Faire ça sur le banc, c'est risqué. Ça sert le banc, ça se casse. C'est risqué parce que de la Je vais péter le banc. Ouais. J'ai cassé le banc. Non, non, Vas-y, non, on non, a non, besoin non, du banc. Mais Ouais. non, mais la vidéo, mec, je te le repaye le banc. Ah, si tu, Ouais, oui, non, si tu le non, repayes, oui. Ça coûte combien? 50 000 celui-là. D'accord. Câble. Tiens. Cette ceinture là. T'es fier de moi, Mario, ou pas? Oh les gars, Qu'est-ce qu'il y a? c'est gelé dehors. Putain, mais... Non, c'était nul. Attends. Grave. Ah, t'es sous eux? On en parle du fait qu'on est 2 jours plus tard. Non. On en parle qu'il y a 30 cm de neige. Non plus. On en parle que ça fait du bruit. On en parle que tu m'as enlevé mon silencieux arrière et qu'on est full tube. On peut en parler sur la chaîne EMS, mais non. Là, j'ai pas envie. On en parle que je mets ma ceinture. On en parle que je commence à marcher. Je peux faire des donuts? Oui. Vas-y, filme. Eh mais moi là-dessus je mets juste un type 3 hein. Ça fait flipper avec les pneus été. Ah oui, oui. Là si j'ouvre le clapet. Le katana. À fond. Putain, on a même pas un bar de pression d'huile. Même pas un bar de pression d'huile. Toujours pas bon. Louis, on a même pas un bar de pression d'huile. Toujours pas bon. Toujours pas bon. 3, 2. Et là-bas, il y a une voiture, attends. De ce côté-là, c'est bon. C'est quoi ce délire? Vas-y, c'est bon. La dernière fois que je me suis dit vas-y c'est bon, j'ai fait une porte. Là je vais à gauche hein. Ouais, tu restes toi là. Mec avec le clapet elle charge pas. Elle charge pas avec le clapet. Ouais. Là, tu peux l'ouvrir et déjà faire un coup de 3 là, dans la montée si tu veux. Ça, tu vois l'état du sol. Mais va pas trop vite. Hein. Regarde en arrière. Avec le bruit. C'est une moto le truc. C'est un 5 rotor le truc. Putain, le siège, j'ai cru qu'il allait péter. Ah, qu'est-ce que c'est comme ça?
là-dessus, voilà. Là. Et au pire, quand tu passes la 3, attends que tu ça fais revienne droit. tranquille, tu vois. Et vas-y, 2 et c'est parti. C'est la guerre. Quand tu mets la 3, tu vas juste pas comme un Non, mais là, brusque. pour l'instant, je le fais doucement. T'imagines là si je remets la. Ah ouais, tu changes de vitesse doucement. Ça, c'est le overrun. C'est Ouais, ouais. Oh, il y a une voiture. Encore, vas-y. Ah merde. Mec, dans la tête qui fait Mario. Là, je suis concentré, moi. Mec, Ça, c'est bon. les 4 roues qui patinent en 2. Ah, la 2, ouais. Bon, en même temps, c'est mouillé. J'ai quand même peur. Mec, faut qu'on fasse un plan de l'extérieur où je passe en 2. Il faut trouver un endroit, je sais pas où. Là, en haut sur le pont, c'est Devant. gras. Devant le garage. Non, il y a les voisins qui appellent les flics et tout. Ah ouais. Là, je pourrais, mec. Mais c'est ça tourne, et là-bas, direct, il y a de la neige. Là, c'est dangereux. Pour que moi, je dise que c'est dangereux. Ouais. On s'arrête là du coup. Non. Mission accomplie. Ah, comme ça, oui. Oui. Good job, boys. Ouais. Allez, vas-y, allez, là. Oh, vite. T'as vu ce qui se passe quand tu laisses tonton Farine bosser 3 semaines sans rien filmer? Premier tir 670 chevaux, dernier 805. 850 Nm. Thierry, Vigneault, Boiserie. Désolé pour le contretemps. Là, j'y touche pas. Elle est... La prochaine fois qu'elle sort, c'est pour toi. Et ça chauffera pour ton cul. T'aurais jamais dû déconner avec la 5 Zil Mafia.